Bonjour chers étudiants, dans les vidéos précédentes on a vu quelques notions générales concernant les systèmes automatiques et le diagnostic, leur diagnostic. Maintenant on va passer au calcul des résidus. On a vu que les résidus sont des informations qui nous informent qui peuvent être utilisées pour l'identification, la localisation des différents défauts dans un système automatique. On avait dit que pour notre cours, on devait voir trois méthodes qui sont basées sur des modèles. Alors, on a la redondance analytique, l'identification paramétrique, les observateurs d'état. J'ai retenu en ces conditions difficiles la redondance analytique. Alors, on va voir maintenant les prémices du calcul des résidus par la méthode de redondance analytique. Voilà, je voudrais revenir sur ce schéma-là qui explique comment générer un résidu moyennant un modèle. J'ai dit dans la vidéo précédente que les méthodes qui se basent sur des modèles utilisent des modèles mathématiques fidèles au système, au processus, pour comparer, pour faire une comparaison en continu. Je fais la comparaison, la soustraction, on connaît tous la soustraction. On prend deux variables ou bien deux variables, l'une que je vais appeler variable réelle que j'extrais du système réel, et la même variable, la valeur de la même variable que je vais extraire du modèle, et je fais la comparaison. Par exemple, ici, je fais la soustraction, le résultat sera mon résidu. Je vais surveiller ce résidu-là. Et par exemple, je fais la soustraction. Si la valeur est 0, par exemple, on dit qu'il n'y a pas de défaut. Si la valeur est différente de 0, alors là, je dois sonner l'alarme. Ça m'informe qu'il y a certainement un défaut quelque part. Voilà. Maintenant, je reviens sur cette notion de seuillage. Je ne peux pas dire, c'est-à-dire pour expliquer, j'ai utilisé la valeur 0 comme valeur de limite de référence. Mais en réalité, tous les capteurs, tous les systèmes présentent des incertitudes, des bruits. Donc, la valeur 0 est difficilement, voire impossiblement obtenue. Du coup, on modélise des incertitudes dans un processus et on décide globalement quel est le seuil au-delà duquel on dira qu'il y a éventuellement un problème. Par exemple, ça peut être si on a plusieurs sources d'incertitude, on met la somme et je vais dire si ma valeur dépasse 0,5, alors il y a un défaut. Si elle est comprise entre 0 et 0,5, là c'est sûrement dû aux différentes incertitudes. C'est ça la notion du seuil. Voilà, pour expliquer encore, pour donner un exemple, je reviens sur le cas médical. Par exemple, j'ai un patient, je dois surveiller ces différentes constantes physiologiques, parmi lesquelles il y a la température. Alors, je mesure la température de mon patient et je sais que le modèle d'un être humain normal, c'est-à-dire sain, qui n'est pas malade, sa température doit être égale, bon, je dirais égale, mais aux alentours. Je vais revenir sur le mot aux alentours. Disons que la température d'un être humain qui n'est pas malade, qui est sain, est égale à 37 degrés Celsius. Moi, qu'est-ce que je fais? J'utilise un capteur pour mesurer sa température et je fais la différence. C'est-à-dire, je vais générer mon résidu. Mon résidu, dans ce cas, c'est quoi? C'est la température mesurée qui est réelle, moins la température normale de mon modèle. Et la différence sera mon résidu. Je surveille la valeur de ce résidu et en fonction de sa valeur, je vais prendre les décisions qui s'imposent. Par exemple, ici, dans ce cas-là, j'ai 39 degrés moins 37 degrés.
le résidu est égal à 2 degrés Celsius, là, j'applique mon seuillage. Par exemple, je sais que le thermomètre a une précision de 0,5 degrés, alors je vais, ce résidu-là, je vais le comparer à 0,5. Si par exemple je trouve un décalage entre la valeur réelle et la valeur du modèle égale à 0,3, 0,4 degrés Celsius, je ne vais pas m'alarmer. Mais dans ce cas-là, j'ai 2 degrés, c'est beaucoup, alors je dois déclencher une alarme pour dire il y a quelque chose qui ne va pas, alors je dois prendre des décisions. Voilà, ça c'est pour illustrer et expliquer le résidu et le seuillage. Voilà. Alors, c'est pas le traitement des résidus, je me suis trompée dans la diapo, c'est pas sa place ici, mais je vais compliquer un peu plus le problème pour aller par exemple dans le cas de médecine de soins critiques, par exemple la réanimation. Là, je n'ai pas un opérateur, je n'ai pas une infirmière ou un médecin qui va prendre la température. Le patient, il est là, il est dans un état critique. Je dois mesurer par exemple sa température. On continue pour la surveiller, c'est-à-dire cette notion de résidu. Je ne vais pas, moi, en tant qu'être humain, en tant qu'opérateur, en tant que personnel médical, faire le raisonnement, mesurer la température plusieurs fois dans la journée et faire la différence avec 37 degrés et décider quoi faire. Là, je dois mettre en place un dispositif médical qui va me mesurer la température du patient en continu et décider. Alors, voilà le schéma que j'avais présenté précédemment. Là, je vais remplacer l'opérateur humain par un système à patch. Je colle un patch sur mon patient et je mesure la température en continu. En continu aussi, je fais le calcul de mon résidu et en continu, j'ai un système qui va décider s'il y a un problème ou pas. Ça, c'est côté patient. Là, il y a une question qui se pose. J'ai un médecin qui est dans un état grave, je le mets dans une salle de réanimation, et j'ai des appareils qui vont mesurer ses constantes en permanence. Le problème, à quel pourcentage, à quel degré je vais faire confiance à mes capteurs? Et si ce capteur-là tombait en panne, que deviendrait mon patient? D'accord. Si sa température augmente jusqu'à 39, 40, voire 41, et que le système ne bip pas les infirmières, que va se passer pour ce malade-là? Je donne ici l'exemple de la température, mais ça peut être un exemple de la tension, de son rythme cardiaque, etc., etc. Alors, on va me dire, c'est-à-dire, c'est le raisonnement logique et normal. Au lieu de brancher, de coller sur le patient un seul patch, vaut mieux avoir 2 ou 3 patchs pour être en mesure d'avoir toujours une mesure au cas où 1 ou 2 patchs soient défectueux ou tombent en panne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On branche un autre patch, voilà, et on calcule un deuxième résidu et on compare les deux. Si par exemple ce patch-là me donne 39 degrés, mon résidu ici va me donner 2 degrés Celsius de décalage. C'est mon résidu, mon premier résidu. Le deuxième résidu, s'il me donne la même valeur, 39 degrés, alors j'aurai comme R2 2 degrés Celsius. La comparaison entre les deux, c'est 0. Alors je vais faire confiance à mes deux patchs. Mais par exemple, si celui-là me donne 37 degrés, alors ce résidu sera 0, ce résidu sera égal à 2. Là, il y a une très grande différence entre mes deux résidus, donc une très grande différence entre la mesure donnée par mes deux patchs. Là, je dois sonner l'alarme pour dire voilà, il y a un problème, l'un des deux patchs ou les deux en même temps pose problème.
Voilà pour la notion de la redondance matérielle.